bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais essentiellement vous parler des nouvelles couleurs qui viennent d'intégrer donc notre collection. Alors comme tous les ans vous le savez, nous avons des lots de 5 couleurs qui s'appellent les Incolor et qui ne restent au catalogue que 2 ans. Donc voici celles qui nous ont été présentées pour cette année. Il s'agit de la couleur Saut du plongeoir, de la couleur Semis de trèfle, de la couleur Pêche mystérieuse, nous avons la couleur Pétunia pétillant et enfin la couleur Jolie rose. Donc ces couleurs s'appellent les Incolor 2024-2026 et comme d'habitude, vous retrouverez coordonnées à ces papiers, les encres, les blinds, les Stampin' White, les rubans. Et je tenais à vous montrer les petits bijoux que j'ai choisis. Donc pour moi ce sont vraiment mes préférés. Ce sont regardez, des gemmes avec des petits effets de pailleté sur le dessus. Donc voilà mes préférés coordonnés à ce papier. Et nous avons également une 6e couleur qui est arrivée. Donc il s'agit de la couleur bien beige. Alors je vous la montre, c'est celle-ci. Nous avons également le pad d'encre coordonné et nous avons un magnifique ruban de la même couleur. Il est très joli également. Donc vraiment, ce sont des couleurs qui manquaient à notre catalogue. Donc ma création celle que je vais vous présenter a été réalisée avec une base en bien beige, puisque justement je voulais travailler toutes ces nouvelles couleurs. Et aujourd'hui, je vais travailler la couleur brune dune. Donc je les ai posés côte à côte pour que vous voyez que c'est vraiment pas du tout la même chose, mais ce sont des couleurs complémentaires et donc celle-ci manquait vraiment à notre catalogue. Alors pour ma création du jour, j'ai travaillé ma collection coup de cœur qui se trouve en page 50 donc, de votre catalogue et qui s'appelle la collection boîte campagne. Alors moi, quand je me suis trouvée à Rotterdam et que j'ai vu ce joli nichoir en haut, cette magnifique collection, ben voilà, je me suis dit que c'est la première collection que je travaillerais et que ce serait aussi avec cette collection que je vous fabriquerai les petits marque-pages que je glisserai donc dans les catalogues des clientes qui ne pourraient pas venir à mes portes ouvertes. Et donc voilà, le petit marque-page que j'ai réalisé dans les 5 nouvelles couleurs. Alors, dans cette collection, nous avons bien sûr le nichoir que je vais montrer et que je vais utiliser avec vous aujourd'hui. Donc, voici le lot de tampons, voici le lot de poinçons. Donc, je n'ai pas tout utilisé dans ma création du jour, mais alors par contre, je voulais vraiment vous dire que la qualité, je vous le montrerai, que la qualité des tampons est vraiment extraordinaire. Je ne pourrais pas dire la même chose de tous les sets de tampons, mais alors là, ils sont d'une finesse. Vraiment, j'ai été bluffée. Ensuite, nous avons des papiers coordonnés. Donc, ce sont ceux que j'ai utilisés pour ma réalisation du jour, mais il y a 2 collections, donc je vous montrerai la 2e collection après. Donc, j'ai pas mal travaillé mes papiers, certaines feuilles ne sont plus complètes. Donc, ce sont toujours des paquets de 12 feuilles, avec donc des séries de 2 exemplaires à chaque fois. Elles sont recto verso, elles sont au format 30,5 par 30,5. Et nous avons différents effets de bois, voilà. Comme nous aimons, hein, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer dans nos ateliers. Ensuite, la 2e collection de papier est tout aussi belle, dans des couleurs beaucoup plus douces. Alors, voici les 6 feuilles, là aussi, certaines ne sont pas complètes, hein, mais j'ai vraiment aimé travailler ces collections de papier. Donc là, nous avons la couleur mystérieuse brume, la couleur pétale rose, la couleur bien beige, la couleur ardoise bourgeoise. Et de l'autre côté, pareil, nous avons vraiment des couleurs très douces, très tendres. Alors, coordonné à tout ça, nous avons aussi un classeur de gaufrage qui reprend cet effet de dentelle que nous avons sur cette feuille. Donc, voici l'emballage et voici l'effet donc de ce magnifique
classeur. Donc, voilà, regardez un petit peu cette beauté. Donc c'est vraiment une magnifique collection. Nous avons les petits pois laqués coordonnés. Nous avons 2 jolis rubans. Un petit effet velours. Vraiment. Oh, moi, j'ai vraiment craqué. J'ai trouvé ces collections magnifiques. Et voici donc la réalisation du jour. Donc il s'agit d'une petite carte à tirettes. Alors j'utilise bien sûr ce petit pied là comme voilà, comme tirette. J'ai utilisé donc les 6 nouvelles couleurs pour réaliser ma création du jour. Donc bien sûr je vais changer quelques petites choses encore aujourd'hui. Et j'ai donc utilisé pour ma carte, tous les poinçons se trouvent là. Je vais vous demander comment on en transforme certains. Et il m'a fallu également donc des poinçons cercles. Donc à vous bien sûr de voir ce que vous avez dans votre scrap room. Je vous donnerai les dimensions de ce que moi j'ai utilisé de manière à ce que vous puissiez trouver ce qu'il vous faut. Et avant de passer à ma création du jour, je l'ai déjà proposé, mais là à nouveau je vais proposer un nouveau kit mini-album. Alors c'est une nouvelle collection qui se trouve, je vous le dis tout de suite, en page, ouh là là, 54. Donc c'est cette collection-là. Je l'ai également beaucoup aimée. Hein. Donc voici mon mini-album. Alors bien sûr, je ne vous montrerai pas le tout. Hein. Voilà, donc c'est un mini avec 30 pages, plus 8 intercalaires. Dans le kit, vous trouverez 2 collections de papier. Il m'est resté, je crois, qu'une seule feuille sur mes 2 collections de papier. Donc il y a une collection Beauté sans borne, qui est une collection de 12 feuilles. Ensuite, il y a une collection spécialité avec des feuilles qui ont des petits reflets dorés. Nous avons 2 rubans, nous avons du papier fenêtré, parce que j'utilise aussi à l'intérieur un intercalaire. Je vous fournirai les petites découpes qui se trouvent sur le devant, parce que ce sont ces poinçons-là qui sont coordonnés à cette magnifique collection de papier. Les voici, tous ces jeux d'étiquettes. Et donc, de toute façon, je mets tout ça dans un article de mon blog. Et donc, ce mini est proposé donc, pour 47 €. Il y a vraiment beaucoup de matériel. Il y a tous les papiers cartonnés. Enfin, vraiment, c'est un bon kit. Et par contre, je passerai mes commandes le 24 mai. Je vais également le proposer en atelier à la maison. Donc voilà, je cumulerai toutes les demandes et je vous adresserai bien sûr un tuto par mail. J'ai déjà fait toutes les photos de toutes les pages et de toutes les différentes étapes. Donc si vous êtes intéressé, bien n'hésitez pas à me laisser un petit message en privé et puis nous prendrons contact. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la réalisation du jour. Alors, la base de la carte est vraiment une base des plus classiques. Alors, nous prenons une base ici de 14,85 par 21 cm et sur les 21 cm, nous faisons une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 10,5 cm du bord gauche. Ensuite, je vais prendre un papier de matage qui aura quand même un petit retrait par rapport à la base de ma carte parce que je trouve que ça va mettre davantage en valeur, donc mon papier design. Je ne le fais pas dans tous les cas, mais pour cette création, j'ai trouvé que c'était vraiment le plus approprié. Donc, mon matage blanc mesure 9,5 cm sur 13,85 cm et mon papier donc décoratif mesure lui 9,1 cm par 13,45 cm. Alors maintenant, nous allons en accéléré coller les morceaux les uns sur les autres et bien marquer notre pli ici sur la base de carte. Alors ensuite, je vais venir donc tamponner ici avec de l'encre de la couleur gris souris parce que c'est la couleur la plus foncée sur mon papier décoratif. Et pour ma précédente version, j'ai utilisé la couleur café.
Donc attention, c'est un gros tampon, donc il vous faudra prévoir un bloc assez grand. Et ensuite, je vais simplement venir prendre les 2 poinçons dont j'ai besoin, donc celui pour l'extérieur du nichoir, et puis ensuite celui qui va me permettre ici de créer cette petite ouverture. Donc je vais les fixer avec du scotch et je reviens ensuite avec les découpes réalisées. Alors si vous voulez vraiment faire le tout comme moi, passer en un seul coup le tout dans votre machine, il faut vraiment prévoir la possibilité en tout cas de fixer vos poinçons. Alors, on aurait pu également se passer de l'étape de tamponnage, mais comme vous le voyez ici, moi j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus joli d'avoir certains traits du nichoir apparent, mais il est vrai que ce n'est pas une obligation. On aurait très bien pu aussi se passer de cette étape de tamponnage. Alors ensuite, je vais prendre donc des chutes des 5 nouvelles couleurs incolores et je vais simplement venir habiller mon nichoir. Donc, je vais prendre comme ceci les différents poinçons dont j'ai besoin. Celui-ci, je vais utiliser cette couleur-là. Ici, je vais prendre cette partie-là de la toiture. Et puis ensuite, je vais faire des découpes de feuillage. Alors là, dans les petites chutes comme ceci, dans les petits coins. Ensuite, je vais prendre également ce poinçon-là avec cette couleur. Et ensuite, je vais prendre tous les petits poinçons fleurs. Et puis là, c'est aléatoire. Voilà, je vais en faire plusieurs dans différents coloris et je reviens ensuite avec le tout. Alors, maintenant que mes découpes ont été réalisées, je mets de côté toutes les petites découpes fleurs et feuilles que je viendrai poser à la toute fin. Ici, sur la base, je viendrai poster mon message, donc je ferai ça en fin de création. Je vais déjà dans un premier temps coller ces 3 parties-là, donc je vais faire tout ça en accéléré. Je vais suivre mon dessin de tampon tout simplement. Donc, je vais les coller comme ceci. Et la plus fine, je vais venir la coller sur le dessus. Et en même temps, je vais également venir prendre cette découpe, la découpe du pied. Et je vais la réaliser donc 3 fois dans du gris souris. Alors, nous allons maintenant passer donc à l'exécution de la petite tirette. Donc, je mets ceci de côté parce que maintenant, je vais venir découper les petits disques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc moi, en partant du centre, si vous avez cette même collection, je prends le deuxième qui a un diamètre de 3,5 cm et je vais le faire 2 fois dans du papier blanc et 1 fois dans du papier décoratif. Alors attention, faites en sorte que votre papier décoratif s'harmonise avec ici le papier qui se trouvera donc à l'arrière. Et ensuite, dans du papier blanc, je viendrai prendre la forme qui se trouve au-dessus, voilà, et je viendrai faire une seule découpe en blanc. Donc, les petits disques sont de 3,5 cm et le diamètre de celui-ci est de 4,5 cm. Vous faites en tout cas attention à ce qu'il ne dépasse pas la largeur donc, de votre nichoir. Alors ensuite, on va donc prendre une découpe et enlever comme ceci les arabesques qui ne vont pas nous être utiles. Et avec de la colle, nous allons ajouter celle-ci ici pour l'agrandir. On va laisser prendre un petit peu. Et pour consolider le tout,
on va venir recoller la deuxième sur la première. On aura ainsi une base beaucoup plus solide. Voilà. Ensuite, on va laisser à peu près 6 cm depuis le bas ici. Et on va venir donc coller une devant, une derrière. Et ensuite, pour faire joli, celle-ci, en prenant bien sûr donc le soin de la coller dans le bon sens. Et vous devez vous assurer bien sûr, quand vous posez votre petit nichoir dessus, qu'il y a suffisamment d'espace donc sur le bas pour le système de tirette. Ensuite, je vais prendre un brouillon. Et je vais venir donc le tamponner. Voilà. Ensuite, je vais venir le coloriser rapidement. Alors moi, j'ai choisi la couleur brune dune claire. Et pour coloriser son petit bec, je suis venue prendre la couleur pâtisserie opacane claire. Voilà, c'est très vite fait. Et je vais reprendre le tout pour voir un petit peu comment je vais réorganiser tout ça. Donc, je voudrais voir si ça me convient. Alors, pour reprendre mes mesures, cette fois-ci, je le mets par-dessus pour voir à peu près ce qui va apparaître de l'oiseau, tout simplement pour savoir à quelle hauteur je vais coller le tout. Donc, je pense que là, je suis bon. Je vais reprendre des petits repères. Je vais venir mettre de la colle en dessous. Je l'étale bien. Voilà. Et à présent, je vais devoir surélever mon nichoir pour que la tirette puisse facilement glisser. Et pour cela, je vais venir faire donc des découpes. Alors moi, je reprends une couleur qui est celle de mon nichoir. Parce que quand on met ma carte sur le côté, vous voyez, on voit ici un petit peu la couleur que j'ai mis en dessous. Alors pour ce modèle, j'ai mis la même couleur que mon papier décoratif, de façon à ce que ça ne choque pas trop. Et ici, je vais reprendre la même couleur que le nichoir, c'est-à-dire la couleur bien beige. Et je vais reprendre ce poinçon-là. Je vais venir le découper 6 fois. Je ramène le tout et je vous montre comment je fais. Alors,
Voilà mes 6 découpes réalisées. Je vais faire la première devant vous. La deuxième, bien sûr, je la ferai tout simplement en accéléré. Donc, je vais mettre une découpe au dos de mon nichoir. Alors, j'ai choisi de recoller des découpes parce que j'ai essayé avec la mousse 3D. Même en prenant des bandes, c'est trop haut par rapport à la tirette et le système ne fonctionnait pas correctement. La tirette ne restait pas en place parce qu'il y avait vraiment trop d'espace entre donc la tirette et puis la découpe nichoir que je posais par-dessus. Et ensuite, donc j'en superposerai deux bien sûr dessus en accéléré. Et puis pour le reste, je vais venir simplement comme ceci, couper la partie donc qui forme un coin de manière à avoir deux parties comme ceci identiques. Et celle-ci, je vais donc les coller de part et d'autre, comme ceci, pour empêcher tout simplement que le mécanisme ne descende trop bas. Puisque je vais réduire donc ici le passage de la tirette. Donc en accéléré, je vais venir donc superposer deux autres couches de papier sur celle que je viens déjà de poser. Alors voilà maintenant le rendu de côté avec l'épaisseur des différentes donc couches de papier cartonné. Et puis on va simplement mettre de la colle, vous vous en doutez, sur les parties que l'on vient de monter les unes sur les autres. Donc moi j'ai déjà mis en place ma tirette à l'endroit. Et puis on va venir simplement maintenant positionner le petit nichoir en le centrant à peu près. Voilà. Donc voilà ce que cela donne pour l'instant. Et puis on a bien notre petite tirette. Voilà. Qui revient à sa place une fois que tout ça est fait. Donc maintenant, je vais monter donc en accéléré les différentes petites fleurs, les petites feuilles. Je vais venir également positionner au centre de mes fleurs des petits joyaux incolores. Je vais également venir faire une découpe de ce poinçon-là dans la couleur toujours bien beige, puisque je viendrai ensuite le coller sur le haut de mon nichoir. Et puis à la fin, donc il nous restera les différents tamponnages à exécuter. Donc regardez comme c'est joli de vraiment habiller en art de cercle, comme ça l'entrée du nichoir. En travaillant un petit peu les fleurs, ça apporte du volume et vraiment ça change complètement le tout. Alors ensuite on a ce petit nœud que l'on va pouvoir venir coller comme ceci au-dessus de notre nichoir. Donc soit vous le mettez en relief avec de la mousse 3D, soit vous ne le faites pas. Et moi donc je mets juste un petit point de colle comme ça. Je ne le mets pas en relief parce que je trouve que la carte a suffisamment de relief comme ça. Et puis je vais venir le couper donc au ras de la carte.
Alors, je vais venir prendre le petit message. Comme tout à l'heure, passe une très belle journée. Je vais donc le réaliser en gris souris, puisque c'est l'encre que je prends depuis le début pour cette carte. Et je vais venir le tamponner ici en essayant de le centrer au mieux. Comme c'est un tampon en bande, il faut faire attention de bien le poser. Moi, je l'avais mal posé. Donc, je le réancre un petit peu. Chute beige. Je vais reprendre mon tampon petit oiseau. Je reprends l'encre gris souris. Et je viendrai donc le découper avec bien sûr la petite découpe correspondante. Et là que nous sommes avec l'encre, nous allons également venir ici, donc faire un petit tamponnage. Et alors moi je vais faire cet ensemble donc de très jolies fleurs. C'est vraiment très très joli. Et je conserve bien sûr la même couleur d'encre. Et je vais le faire ici. Regardez comme ce tamponnage est très très joli. Très fin, comme je vous le disais. Alors maintenant, on va tout simplement venir finaliser. Alors ne faites pas la même erreur que moi, je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'accéléré, mais je ne l'ai pas coupé au montage, je l'ai mis exprès, c'est parce que je suis partie trop vite, j'ai commencé à coller mes petites fleurs et puis après je me suis rendu compte que non, j'allais les superposer maintenant seulement, donc je les ai voilà, tout simplement enlevées immédiatement et puis voilà. Et je les colle seulement maintenant. Et le petit oiseau, je ne vais mettre de la colle que sur ses petites pattes, à l'arrière de ses petites pattes, parce qu'il va venir comme ceci. Voilà. Alors, mes deux versions sont terminées, donc on utilise au maximum les nouvelles couleurs pour cette création. Dernier petit détail. Je vais venir prendre une petite libellule et puis la positionner ici. Alors donc sachez que ces petits embellissements là ne sont pas sur le catalogue, vous les trouverez uniquement sur la partie qui s'appelle exclusivité en ligne. Donc voilà les deux versions pour aujourd'hui. Alors voilà mes réalisations terminées. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que ce tutoriel vous aura vraiment donné envie de travailler cette collection qui est vraiment de toute beauté. Si vous ne l'avez pas, peut-être que je vous aurais donné envie de l'acheter. En tout cas, n'hésitez pas à aller sous la vidéo, dans la description, je mets tous les liens vers mon blog où là vous pourrez trouver les articles utilisés, vous pourrez trouver les dimensions lorsque cela est utile. N'hésitez pas non plus à me dire si vous êtes intéressé par le mini-album. Voilà, vous n'avez qu'à me mettre un petit mot sur ma boîte mail et on pourra prendre contact. Et puis, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!